Salut, ici Maps! Vous remarquerez que ma bibliothèque est plus vide que d'habitude et ça va être comme ça pour un certain temps parce que je déménage à la fin du mois d'août et qu'on a commencé à faire des boîtes. Aujourd'hui, je vous parle des livres que je veux lire au mois d'août, puis ma lecture s'est bien passée au mois de juillet et je pense que pour une fois, ma pile n'est pas trop ambitieuse. Quoique les rendez-vous du premier roman vont annoncer le 10 août les 8 nominés pour les rendez-vous du premier roman 2022-2023. Donc dès qu'ils vont sortir la liste, c'est sûr que je vais vouloir me garrocher sur ces livres-là assez rapidement. Mais compte tenu que ma pile à lire n'est pas trop ambitieuse, je pense que ça va bien aller. Je pigerai pas une carte du jeu de la pile à lire ce mois-ci parce que j'ai pas vraiment de variété dans ce que j'ai ici, fait que je suis pas mal certaine que ça fonctionnera pas. On n'ajoutera pas une pile de stress là-dessus. On commence avec un classique, oui bien sûr, un classique qui faisait partie de ma pile à lire. J'ai bien peur que je vais le DNF, mais on verra rendu là. Donc, Madame Bovary de Gustave Flaubert, qui a été un livre banni pendant un certain moment. Scandaleuse et inoubliable, Madame Bovary est, avec Anna Karenine, la plus célèbre des femmes adultères de la littérature mondiale. Belle, rêveuse et révoltée, cette fille de propriétaire terrien, cette ancienne élève des Ursulines, cette épouse de médecin de campagne se montre incapable de rentrer dans le rang ou de sauter le pas. Ni rosière, ni muse, elle ne pourra, comme souvent les héroïnes de Flaubert, qu'être aspirée par un mâle libérateur. Donc, on verra bien si ce classique le fait. Par la suite, j'ai 3 lectures franco-ontariennes, des auteurs-autrices franco-ontariens. Le 25 septembre, c'est la journée où j'achète un livre franco-ontarien, puis habituellement, j'en achète un. Et je me suis rendu compte que j'en ai pas lu dans les dernières années. J'en ai lu un. Donc, je vais m'y reprendre. J'ai mis les 3 livres que j'avais dans ma bibliothèque sur cette liste de livres à lire. Donc, on commence avec L'île aux abeilles noires d'André Christensen. Pendant la Seconde Guerre mondiale, 3 familles d'origines et d'horizons différents s'exilent sur l'île aux abeilles noires, petite île perdue dans l'archipel des Hébrides, dont les falaises enveloppées de brouillard vibrent de la vie de millions d'abeilles et de centaines d'espèces d'oiseaux de mer. Ces lignées, françaises, danoises et grecques, y verront naître des enfants porteurs d'une vision du monde hors du commun et dont les vies deviendront intimement liées. Parmi tous ces êtres à la créativité foisonnante et visionnaire, portés par leur passion, un apiculteur, un souffleur de verre, un ondiste, une parfumeuse, une danseuse et un enfant magicien nous entraînent dans l'éblouissement de l'imagination, de l'amour aux confins de la folie et de la mort. Ce livre-là a l'air, ma foi, très intéressant. On va continuer avec Le jour se lèvera de Gabriel Husson. Donc, j'avais lu Hubert le reste avec de Gabriel Husson, qui était une suggestion de Marjorie, les lectures de Marjorie. Donc ici, vers la fin du mois de juillet, Jeune Haïti rassembla les 13 volontaires pour la prochaine expédition. Répondant à l'appel, Henri suspendit ses activités en cours pour partir rejoindre ses amis volontaires en Floride sans rien dire à son oncle Gaston et à sa tante Marie-Rose et sans avertir l'université. Il rangea soigneusement sa chambre et profita d'une sortie de ses hôtes pour filer à l'anglaise. Cette histoire nous fait revivre la courageuse aventure de 13 jeunes Haïtiens qui tentèrent au cours de l'été 1964 de renverser Papadoc. Inspiré de faits réels, ce roman sort finalement ses héros de l'oubli. Et le 3e ouvrage franco-ontarien, c'est celui-ci, Errance de Marité Morin. Se trouve dans mon histoire, comme un objet égaré, comme un rêve dont j'aurais oublié le détail le plus important. Le voyage est propice au flottement en tout genre. Qui se déplace? Le décor ou moi? Tout est affaire de perception. De conviction aussi, car si moi je ne crois pas mes histoires, qui les croira? Anaïs, au volant de sa vieille camionnette, sillonne les routes pour se nourrir d'histoires, pour écrire. Quelque part dans le sud des États-Unis, elle se fait interpeller par une policière qui l'invite à la suivre dans un vieux motel délabré. Ce qu'Anaïs accepte sans trop savoir ce qui l'incite à le faire.
Rod, chanteur d'opéra, cherche à relancer sa carrière après une pause forcée, victime d'un accident sur une route du nord de l'Ontario. Il est secouru par Mimi, qui habite seule à un motel vieillot que plus personne ne semble fréquenter. Alors qu'il s'enfonce dans des univers mystérieux où le temps paraît suspendu, Alice et Rod sont confrontés aux limites de la réalité et découvrent que personne, pas même eux, n'est tout à fait qui il prétend être. Je vais continuer avec mes lectures de Samuel Champagne. Donc, ce mois-ci, j'ai Le choix d'une vie, qui est un tabou. Je n'ai jamais réellement pensé à l'avenir, faire des plans compliqués et se casser la tête. J'ai laissé ça aux vieux, aux gens ennuyeux comme ma sœur. J'avais 15 ans et à cet âge, on s'amuse. Ma vie était simple, mon chum, mes amis, des parties, le collège privé. Maintenant, j'ai encore 15 ans, mais tout a basculé. Parce que j'ai fait un test de grossesse et que 2 lignes sont apparues. Moi, maman, je ne sais même pas comment m'occuper de moi-même, comment je pourrais prendre soin d'un autre humain. Et pourtant, j'ai décidé d'essayer d'être une adulte, alors que tout le monde me disait que je n'y arriverais pas. La naissance approche et j'ai peur. J'ai tout perdu. J'ai dû quitter le collège, je n'ai plus d'amis. Seulement, il y a cette émotion, cette force qui me pousse à croire que ce bébé va changer ma vie en mieux. Mais sans Marisol, rencontrée dans mon école pour jeunes mères, et sans son frère Sébastien, je doute de pouvoir m'en sortir. Ça a l'air touchant. Et finalement, 2 ouvrages de Jean-Philippe Barguérard, donc Des nouvelles de ta mère. C'est un collectif de nouvelles avec Olivier Morin, Sarah Bertium, Daniel Grenier, Simon Boulris, Jean-Philippe Barguérard, Antonio Dominguez-Leva, Simon Laperrière, Sandrine Galland, Hélène Lorrain, Gabrielle Godette, Noémie Schwab et Laurence Leduc Primo. Donc, les seuls que j'ai lus, c'est Simon Boulris et Jean-Philippe Barguérard à l'intérieur de ce collectif-là. Là, j'aimerais bien vous lire qu'est-ce qui est marqué, mais il y a un sticker devant, bien pratique. Ce sac à surprise, pêle-mêle, des relations de Cannes, la haine, combattant de l'État islamique, le féminisme de Taylor Swift et le travail de forain d'Éric Lapointe, pour ne nommer que ceux-là, est un espace de liberté réjouissant et étrange et un concentré touffu de découvertes. Si vous êtes comme moi, vous avez rien compris. L'autre livre, c'est Les cicatrices du Saint-Sauvignac, histoire de glissade d'eau. Il y a 4 auteurs ici, Sarah Bertium, Mathieu Hanfield, Jean-Philippe Barguérard et Simon Boulris. 4 auteurs, 4 saisons, un village transformé par une glissade d'eau, 118 blessés. Beaucoup de cris, de larmes et de dents qui grincent. Tous les enfants de Saint-Sauvignac s'excitent le poil des jambes, celui qu'ils n'ont pas encore, à l'annonce de la construction d'un parc aquatique de l'autre côté de la Traque. Mais quand ils se précipitent à la queue leu-leu dans la glissade d'eau la plus à pic en Amérique du Nord, ils en ressortent écorchés, lacérés par la pointe d'un clou transperçant le plastique turquoise. D'un coup, les cicatrices apparaissent comme si ce clou n'avait été posé là que pour révéler au grand jour les blessures d'enfance. Donc, ce sont mes lectures prévues pour le moment mais comme je vous disais, il y a sûrement d'autres lectures québécoises qui vont, il y a d'autres lectures québécoises qui vont se rajouter, mais je n'ai aucune idée des titres de ces ouvrages pour le moment. Si ça vous intéresse, soyez sur la page Facebook des rendez-vous du premier roman le 10 août et on va tous savoir ça ensemble. Je vais faire une vidéo en réaction à ça parce que j'ai des petites idées peut-être de titres qui devraient être là, mais à chaque année, il y a des titres qui sont mis de l'avant beaucoup, qui sont assez populaires, et des titres dont on n'a jamais entendu parler. Ben, moi principalement. Donc, très hâte de voir cette sélection-là. Quels sont vos plans pour le mois d'août? Votre livre que vous ne voulez vraiment pas manquer, celui que vous voulez lire au mois d'août. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos 1 fois par semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous inscrire à ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures!